Tu vas pouvoir littéralement exploser sur Twitch, mais pour ça, va falloir te séparer de ton setup. Bonjour, c'est Max, streamer en code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. En parlant de setup, dans la dernière vidéo, je t'avais montré l'intégralité de tout mon matériel au périphérique et accessoires prêts. Je te recommande d'aller la voir si tu peux avoir de beaux conseils, parce que j'hésite pas justement à te renseigner sur ce qui peut être très utile par rapport à toi et ton besoin ainsi que ton budget. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi il est primordial de ramener ton plumage à des événements. Et tu vas voir que l'objectif à la fin de la vidéo est incroyablement bien réalisé, puisque concrètement on est passé sur France 3 dans un reportage. Et bref, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas louper nos vidéos qui sortent chaque semaine. Ça serait bête de louper des astuces en œuf d'or qui pourraient propulser ta chaîne. Et si ça t'aide, n'hésite pas à nous mettre un gros like sous la vidéo, ça nous aide en retour. Et dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'aujourd'hui on a tendance à tout faire derrière son écran directement de son setup, même voir regarder les dernières vidéos devenir. Mais si je te disais qu'il fallait que tu sortes de chez toi pour créer tes plus belles opportunités de croissance. Donc oui, il va falloir que tu fasses partie des événements autour de Twitch. Et ça, même si t'es timide, je te garantis que tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, tu vas vouloir absolument y aller. Car hors exception, ceux qui créent l'histoire de Twitch y sont présents. Et du coup, suivant les événements, tu vas pouvoir créer des opportunités avec de nouveaux partenaires, rencontrer et tisser des liens avec des streamers, rencontrer aussi tes follow et pourquoi pas passer dans les médias comme la radio ou la télévision. Je vais donc t'expliquer pourquoi c'est important, ensuite à quel événement tu dois te rendre et les résultats que tu vas avoir. Mais déjà, pourquoi aller à des événements? Si tu as tendance à être distant et de nature timide, dis-toi que les absents ont toujours tort. Tu ne vas pas à d'événements, et tu ne sauras jamais ce que tu as loupé. Et comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Je vais te montrer en fin de vidéo ce que j'ai pu faire à des événements. Tu vas vite comprendre que tu peux avoir des opportunités en or uniquement en t'y rendant. Par contre, si c'est un problème de budget, ça rejoint tout le reste au niveau de la mentalité. En tant que créateur de contenu et particulièrement sur Twitch, le stream reste un investissement colossal en temps et ou en argent. Donc, si tu l'as pas compris, avec toutes ces vidéos, tu dois être prêt à faire des sacrifices pour réussir. Au passage, si tu veux tout savoir de comment monétiser ta chaîne, car il n'y a pas que les subs et les bits, je t'invite à aller voir cette vidéo pour pouvoir savoir si tu peux faire de Twitch ton métier. Et tu vas voir durant cette vidéo, je vais te détailler pourquoi ça va augmenter ta moyenne de viewers, pourquoi tu vas gagner en crédibilité, pourquoi tu vas trouver des partenaires pour avoir plus de revenus et investir davantage dans ta chaîne, sans oublier pourquoi tu vas faire kiffer ta communauté comme jamais. Par contre, pour tout ce que tu vas entreprendre, je t'invite à farmer nos vidéos pour passer le plus rapidement possible partenaire. Donc tu sais, quand tu as le petit badge validé sur ta chaîne Twitch, car même si visuellement ça peut être qu'un badge, il va t'aider à défoncer les opportunités et ouvrir de nouvelles portes plus facilement. N'hésite pas à aller voir cette vidéo si tu veux avoir entre 10 et 30 spectateurs de moyenne en plus. Alors à quel événement participer? Je te donne mon retour d'expérience personnelle par rapport à certains auxquels j'ai participé. C'est clairement une liste non exhaustive pour que tu puisses à ton tour t'inspirer et voir quel événement tu juges important d'y aller. Commençons avec la TwitchCon. C'est le rassemblement annuel autour de Twitch à ne louper sous aucun prétexte. 2 jours de convention dédiés uniquement à l'univers de Twitch. Pour les francophones, ça se passe du côté européen. Cet événement change de capitale et du coup 2 pays chaque année. En 2022 par exemple, c'était Amsterdam. L'année prochaine, en 2023, ça sera à Paris. Si t'es affilié, faut vraiment y aller si c'est pas trop loin de chez toi. En l'occurrence, comme l'année prochaine. Alors que quand c'était à Amsterdam, là, ça peut faire un gros budget pour être quand même sacrément limité durant un événement. À toi de voir, mais en tout cas, sache qu'une rencontre, des fois, peut littéralement changer ta vie de créateur. Par contre, en tant que partenaire, aucune excuse. Car en plus d'avoir accès aux 2 jours de convention, où derrière, Twitch met en place une lounge partenaire, donc seuls les partenaires peuvent y accéder, et ça durant tout l'événement, tu as aussi en amont, le vendredi soir, une soirée dédiée aux partenaires Twitch. Je peux te garantir que ces derniers mois, le maximum de rencontres que j'ai fait de streamers et streameuses, c'est pas directement sur Twitch, c'est pas via des MP sur une plateforme, mais c'est directement en physique durant ces événements. Tu verras que les interactions vont se créer beaucoup plus facilement. Concernant la Paris Games Week, c'est le 3e plus grand salon du jeu vidéo au monde, public. Moi personnellement, cette année, je vais m'y rendre toute la journée du samedi pour voir des gens que je connais déjà et surtout rencontrer davantage de poulets et poulettes. Je t'explique cette importance-là juste après. Ce week-end, il y a eu le Montpellier Stream Show. C'était le premier événement FR autour du stream. Et du coup, avec mon équipe Twitch, on a carrément loué un stand avec des ordinateurs, internet et de l'électricité. Alors oui, on a eu de gros frais, mais on était
en live, chacun sur sa chaîne, en direct de l'événement. Ça a valorisé énormément l'image de l'équipe, la T4. On a fait de très bonnes rencontres, et ça que ça soit en termes de créateurs de contenu ou de nos followers sur Twitch. Et un type d'événement qui foillette, c'est le caritatif. Déjà parce que la cause est très importante, ça dépend vraiment des valeurs que tu partages, mais je suis sûr que tu vas trouver des associations où tu pourras y trouver ton bonheur pour y soutenir. Le caritatif, ça repousse littéralement les limites humaines pour lever le maximum de fonds. Forcément, ça va créer des liens entre streamers que tu ne verras jamais ailleurs. Forcément, ça va donner un coup de boost à ton image. Par contre, pense bien que ta communauté qui va te soutenir à travers ces événements-là, elles n'ont pas de budget illimité. Donc limite le nombre d'événements caritatifs à 3-4 grands max par année. Sinon, tu vas faire des fours si tu participes à beaucoup trop d'événements. Et puis en plus, ça va tuer la valeur de l'événement parce que ça arrivera beaucoup trop souvent. Et du coup, concrètement, quelles opportunités ça va créer pour ta chaîne? Comme strictement tout dans l'entrepreneuriat, qu'importe les domaines, si tu veux que tes projets réussissent, tu dois te fixer des objectifs et mettre en place des moyens pour les réaliser. Et plus tu mettras de moyens, plus tes objectifs auront de chances de se réaliser. Et là, les événements sont clairement des moyens qui cachent des opportunités massives qui demandent qu'à être provoquées pour justement réaliser tes plus hauts objectifs. On va aborder ça en 5 points. Au programme, rencontre avec ta communauté, développer ta crédibilité, rencontrer d'autres streamers, avoir des opportunités avec des marques et, comme je te l'ai dit, faire en sorte que les médias parlent de toi. Pour ne pas louper ce genre d'astuces en or, n'hésite pas à t'abonner. Premier point, rencontrer sa communauté, c'est littéralement quelque chose que je ne pensais pas d'aussi fort. Mais voir ta commu en vrai, ça va créer des moments extrêmement puissants. Toi, ça peut te paraître tout bête, mais c'est ton code quotidien d'être derrière la caméra. Et au fur et à mesure d'avoir un viewer de plus dans ta moyenne, tu te rends pas forcément compte. Mais chaque individu est présent sur ton live car il aime ton contenu. Et voir ta commu IRL, en physique, permet de créer des moments inestimables qui vont être gravés à jamais pour ta commu. Et tu verras, ça va créer des ambassadeurs pour toujours. D'ailleurs, n'hésite pas à exploiter cet énorme avantage pour fidéliser encore plus les premiers membres de ta communauté. Deuxième point, la crédibilité. Être présent à des événements, ça va montrer à ta communauté que tu y étais. Dis-toi que Twitch a même poussé ça jusqu'au bout. Car quand tu achètes un billet pour la TwitchCon, tu débloques un badge sur ton profil dédié à l'édition de la TwitchCon en question. Pour te dire à quel point que même Twitch, pour eux, ils veulent le mettre en avant. Donc du coup, en plus, ceux qui te suivent dans ton cœur de commu, s'ils n'ont pas pu venir, ils vont pouvoir voir ce qu'ils ont loupé à travers ton contenu. Et puis ça va vraiment montrer que tu as une ambition, que tu cherches à aller toujours de l'avant et à te dépasser. Et ça, forcément, il n'y a pas plus fédérateur. Puis aussi par rapport à des partenaires potentiels, que ce soit d'autres streamers ou des marques, ils le voient que tu as envie de réussir sur la plateforme puisque tu es présent aux mêmes événements qu'eux. Bref, ça booste ton image. Et en parlant de crédibilité, mais là, concernant ton chat Twitch, regarde vite cette vidéo, ça pourrait grave t'aider. Troisième point, ça te permet de rencontrer d'autres personnes de ton milieu. De mon côté, après Ubisoft et DigixArt, j'ai bossé dans un cluster d'entreprises. On était là pour fédérer un écosystème sur Montpellier et malheureusement, l'équivalent sur Twitch n'existe pas. Je t'avais expliqué l'importance d'une équipe dans cette vidéo avec 4 outils qui pourraient te booster. Et justement, on a beau travailler sur des plateformes sociales, notre métier à proprement parler n'a rien de social car on fait tout seul, isolé de tout le monde. Et le fait d'être présent à des événements va te faire connaître d'autres personnes de ton milieu qui ont les mêmes objectifs que toi, peut-être les mêmes coups de mou et les mêmes problématiques et du coup qui cherchent les mêmes solutions. Et puis quand on parle de coups de démotivation, tu sais, les « et si j'arrêtais tout ?» Eh bien dis-toi que tu vas enfin avoir des contacts très sérieux et tu vas pouvoir échanger par rapport à tout ça. Ces échanges entre personnes d'un même milieu qui te comprennent et que tu comprends, car ça doit aller dans les deux sens, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Parlons ensuite des marques. Certaines sont clairement présentes durant les événements et je peux te garantir que d'aller toquer directement sur la page contact sur leur site internet, ça peut rarement aboutir. Bon, ça dépend des stats que tu as évidemment, mais bon, c'est quand même ambitieux, surtout quand tu commences. Et puis surtout quand tu cherches à diversifier tes revenus pour pas être dépendant uniquement de Twitch avec les subs et les bits. Car quand un mois ces revenus sur Twitch vont pas bien, tu vas pouvoir compenser avec d'autres types de revenus. Donc que ça soit des agences, des outils de stream ou des marques, ils sont forcément présents sur des salons. Donc à toi d'aller les voir, te présenter, expliquer ce que tu fais, ta plus-value, tes statistiques, etc. Par exemple, de mon côté, le dernier hashtag ad que j'ai fait, c'est grâce au contact que j'avais récupéré directement à la TwitchCon sur un outil de Twitch qui était du coup directement, qui avait son propre stand directement durant l'événement. Et le dernier point, la presse, à ne surtout pas négliger. Et les médias sont toujours présents aux événements pour les couvrir et en parler. Et là, il y a deux solutions
pour les avoir et qui créent du contenu médiatique autour de ta chaîne. Et là, ça va clairement booster ta visibilité, mais alors ta crédibilité va exploser littéralement. Alors soit tu t'inscris sur des pages d'interviews que les événements créent souvent pour l'occasion, pour que les médias soient plus rapides d'avoir des points de contact pour créer des interviews. Et par exemple, au Montpellier Streaming Show, c'est comme ça qu'on est passé directement sur la radio France Bleu, et ça en national en plus. Et on a parlé de nous pendant quand même 5 minutes à l'antenne. Ou alors tu y vas au culot. Et là, toujours au Montpellier Streaming Show, j'ai vu la caméra de France 3 circuler directement entre les stands et je suis allé vraiment leur demander ce qu'ils recherchaient pour voir un peu leurs besoins et la chaîne collait parfaitement. Tu vas voir, le reportage est incroyable. En attendant que je te le montre, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch sur la chaîne Chicken House. Tu es évidemment le bienvenu et bon visionnage. Si je vous dis stream, Twitch, live, vous pensez peut-être jeux vidéo en ligne, un univers virtuel qui a ses stars et ses fans. Aujourd'hui, au Parc des Expositions de Montpellier se tenait la première édition du Stream Show à laquelle participait un jeune Montpelliérain. Il a fait d'Internet son terrain de jeu et même son métier. Camille Tomaso, Cécilia Bress. Dernier branchement, tout doit être prêt pour le lancement. Maxence s'apprête à passer 6 heures à jouer en direct sur Internet. Alors en amont, il faut s'assurer que tout fonctionne. L'ordinateur, parce que c'est la pièce maîtresse qui va permettre de jouer potentiellement, mais surtout de gérer le flux vidéo et le flux audio pour le diffuser sur Internet en temps réel. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. Si tu as des soucis techniques, que la vidéo se met à ramer, que tu as des pertes d'images, que tu as le son qui est inécoutable, soit ta communauté te le dit, vu que tu es en live, soit derrière, tu vas commencer à perdre des viewers, etc. Un univers virtuel auquel s'ajoutent les réseaux sociaux. Au total, des centaines d'internautes s'y rejoignent tous les jours. Là, je suis en train d'installer un deuxième téléphone pour pouvoir diffuser le live sur TikTok, pour que les gens puissent voir en mode coulisses. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je vais aller voir sur Twitch. 3, 2, 1... Passionné de jeux vidéo depuis l'enfance, Maxence en a désormais fait son métier. Derrière son écran d'ordinateur, il partage les nouveautés, il joue en direct et surtout, il interagit avec sa communauté. Comment ça va les petits poulets en ce dimanche? Est-ce que ça cocotte bien? De nouveaux métiers qui se créent sur la toile, mais en ligne, la haine est à portée de clic. Pour cela, Maëva scrute les commentaires. Si on laisse passer un message haineux dans le chat ou une insulte, il y a d'autres personnes qui vont voir ça et qui vont se dire il l'a insulté, il n'a rien eu, il n'a pas été banni ou son message n'a pas été supprimé, donc ça veut dire qu'on est en droit de pouvoir le faire. Ça va atteindre et le streamer, son équipe, mais surtout ça va atteindre la communauté et d'avoir un déferlement de haine. Depuis 2 ans, le marché du streaming est en pleine expansion. Dans le monde, il a déjà convaincu plus de 130 millions d'internautes.